Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est la fin qui m'a intéressé. Je passais là sur Internet, j'ai suivi, et quelque chose m'a dit, il faut écouter cette vidéo jusqu'à la fin. À la fin, ça a touché la spiritualité, et c'est ça qui m'a intéressé. Ok? Comme j'ai toujours dit ici, et je le dis toujours, vous qui continuez toujours à suivre les autres, à faire un suivisme aveuglé, écoutez très bien cette vidéo. Dans cette vidéo, vous devez comprendre, en tout cas certaines personnes vont comprendre que les religions que vous suivez de gauche à droite ne sont pas les vôtres. On ne vous reconnaît pas dans ces religions-là. Vous êtes juste exploité. Bref, je vous laisse écouter la vidéo. Mais je répète encore, comme je le dis toujours, retournez à vos sources, retournez à vos ancêtres. C'est ce qui vous appartient. Pourquoi laisser ce qui vous appartient pour suivre ce qui appartient aux autres? Ils ne vous reconnaissent pas. Ils ne vont jamais vous reconnaître. Alors, il est préférable d'avoir ce qui nous appartient que de chercher à appartenir à un rang social qui ne nous correspond pas. Ok? Je vous laisse écouter la vidéo. Qu'est-ce que vous faites? Tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites aux Noirs dans votre pays, en Algérie? Tu as dit, vas-y, tu peux répéter? On les réduit à l'esclavage. Ils travaillent dans le bâtiment. Ils travaillent 16 jours par jour. Il a à peine le temps pour dormir. Et puis on les paye même pas, tu vois. Moi, par exemple, je t'attrape, je te vois chez moi, je t'attrape, puis je te vends $500 la pièce. Ouais, ils vendent les Noirs. Et tu vas... En fait, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. C'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça, l'esclavage noir. Je sais que les gens vont venir dire ça, mais que c'est Dieu qui juge à la fin. Mais écoutez ce que ce monsieur dit à la fin. Ok? Écoutez ce que ce monsieur dit à la fin. Je sais que beaucoup ne vont pas accepter ça, mais ils vont le comprendre plus tard. Mais ceux qui ont déjà l'esprit un peu ouvert vont comprendre davantage. Ok? Vont comprendre davantage. Je ne suis pas ici là pour inciter les gens à détester les blancs. Non. Parce que l'homme noir a toujours eu en lui l'instinct du vivre ensemble. Mais vous devez comprendre qu'à un certain niveau, ce n'est pas tout qu'on mélange. Ok? Vous ne devez pas tout mélanger. Votre religion ne doit pas être mélangée à celle des autres. Votre spiritualité ne doit pas être mélangée à celle des autres. Vous ne devez pas considérer la spiritualité des autres aux dépens de votre propre spiritualité. D'accord? Donc, conservez votre spiritualité. Retournez, pour ceux qui ont abandonné, retournez à votre spiritualité. Continuez à écouter la vidéo. je vais pas te dire que je t'ai vendu, tu vois. Donc toi, tu vas travailler comme un con pendant 2-3 mois. Tu seras même pas payé. Quand tu vas demander ton argent, l'autre, il va pas te payer. Il va te renvoyer. Ou sinon, il appelle la police, il vient te chercher. Et puis, il te jette dans le désert. Mais voilà. Vendre les êtres humains, c'est pas quelque chose de mauvais? Oui, mais toi, t'es pas un être humain. Les Noirs ne sont pas des êtres... Les Noirs, dans leur religion, les Noirs ne sont pas considérés comme des êtres humains. Dans leur religion, les Noirs ne sont pas considérés comme les êtres humains. Alors, si vous priez Allah, là, et que vous êtes Noir, c'est une prière vaine. Allah ne vous reconnaît pas comme des êtres humains. Il ne vous reconnaît pas comme ses enfants. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que vous priez pour rien. En fait, vous ne priez pas pour rien. Selon moi, vous ne priez pas pour rien. Et je le dis ici chaque fois. Ces religieux-là, en venant en Afrique, ont mis en place des égrégores à qui vous adressez vos prières. Vos prières vont charger ces égrégores-là. Quand vous priez, vous dégagez des énergies qui vont charger ces égrégores-là, qui vont être à leur avantage et à vos désavantages. Donc, vous allez continuer à périr pendant qu'eux, ils vont prospérer. C'est ça leur but. Écoutons la vidéo. Ah oui, j'avais oublié. D'accord. Je suis noir, donc je ne suis pas un être humain, c'est ça, non? Non, t'as rien. Et comment vous considérez les noirs? S'ils ne sont pas des êtres humains, ils sont quoi chez vous? Des noirs? Hein?
S'ils ne sont pas des êtres humains, qu'est-ce qu'ils sont chez vous, les Noirs? Je sais pas, une bête, je sais pas, une bête, un animal, un chimpanzé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, t'as rien à voir avec la race humaine, toi. Et toi, tu es algérien, c'est ça, non? Ouais, alhamdoulilah, algérien, musulman, et on va Musulman en plus. conquérir. Exactement, même. Mais ta religion ne t'interdit pas de faire ce genre de choses? Ben non, c'est permis. C'est permis dans la religion musulmane. Ouais. Comment le noir est considéré et traité en islam? En plus, l'esclave noir est inférieur à l'esclave blanc, tu vois. Mais je croyais que l'esclavage n'était pas Donc il te permis de pratiquer en islam. Écoute, il te faut 2 esclaves noirs pour égaler un esclave blanc. Ah d'accord, donc l'islam n'a jamais interdit l'esclavage alors? Non, jamais. Mais qu'est-ce que tu penses des noirs qui sont musulmans? Parce qu'il y a des noirs qui sont tes frères. À toi, nous avons des noirs qui sont dans la Oumma en même temps, qui sont nos frères à nous. Mais comme ils sont musulmans comme toi, ils ont la même religion que toi. Qu'est-ce que tu penses de ça alors? Bah, c'est des mercenaires, on va les utiliser. Vous avez entendu ça? Voici la partie qui m'a intéressé. Les Noirs qui sont musulmans sont juste exploités, sont juste utilisés pour pouvoir exploiter leurs propres frères noirs. Ils ne sont pas considérés comme des vrais musulmans. Ce sont des mercenaires. Un peu comme en guerre, il y a des gens qu'on envoie pour détourner un peuple. Ok? Donc, ils envoient les Noirs qui ont pris pour héritage l'islam, en disant que non, c'est leur Dieu, Allah c'est leur Dieu. Dans la religion musulmane, ces Noirs-là ne sont pas considérés comme des vrais musulmans, mais plutôt comme des mercenaires, comme des pions qu'on va placer en Afrique pour pouvoir exploiter l'Afrique et voler les richesses de l'Afrique. J'ai toujours dit, cherchez à apprendre l'histoire de ces religions en Afrique. Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Vous pensez que si quelque chose est tellement bon pour l'Afrique, ils viendront nous imposer ça ou bien nous donner ça gratuitement comme ça là? Je ne sais pas. Au départ, on a refusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos mamans se sont vues être décapitées. Nos papas, pareil, violés et tout. Vous pensez vraiment que tout ça était au nom de Allah? Si oui, c'est que ce Allah n'est pas bon. Chrétiens, pareil. Même les chrétiens, pareil. Nos mamans se sont vues être décapitées. Vous pensez que c'est au nom de Dieu que Dieu aurait permis cela parce que les Africains étaient trop têtus? C'est que ce Dieu lui-même n'est pas bon. Mais nous, Africains, nous savons, nous connaissons la bonté de Dieu. Est-ce qu'un Africain a-t-il déjà soumis un peuple pour qu'il accepte la tradition africaine? Non, parce qu'on sait au fond de nous que la spiritualité est libre. Tu es libre de croire et d'expérimenter. On ne t'oblige pas. Dieu n'oblige pas quelqu'un à le suivre. Dieu nous a créés libres. Chacun doit être libre de ses mouvements. Et quand le moment viendra, tu assumes tout simplement. Ils ont créé l'enfer fictif, le paradis fictif, pour nous terroriser, pour nous faire avoir peur. Or, l'enfer se vit ici et le paradis se vit ici. Quand vous souffrez, quand vous rencontrez des difficultés, c'est votre moment d'enfer. Il y a des gens qui sont couchés sur l'hôpital, ils voient la mort venir, mais ils ne peuvent pas fuir. C'est l'enfer qu'ils sont en train de vivre là. Et après cette maladie, ils peuvent s'en sortir. D'autres qui vont mourir après cette maladie, mais ils vont se réincarner pour venir continuer leur vie. Il n'y a pas un monde où il y a l'enfer, il y a le paradis. Une fois qu'on meurt, soit on part en enfer pour toujours, on ne revient plus. Soit on part au paradis pour toujours, on ne revient plus jamais. La preuve en est que il y a des gens que lorsqu'ils reviennent, ils ont la capacité de se rappeler de leur vie antérieure. Et ceci, c'est beaucoup plus pour des gens qui sont morts tôt, c'est-à-dire des enfants qui n'ont même pas atteint 10 ans. C'est ceux-là qui ont la capacité de se rappeler de leur vie antérieure. D'autres qui sont plus adultes, vous allez recevoir tout simplement des flashs.
vous allez voir des choses que vous avez comme impression que vous avez déjà vues auparavant. Il y a des scènes qui vont se produire. Avant que cette scène ne se termine, vous saurez déjà comment elle va se terminer. Et vous aurez comme impression que vous avez déjà, c'est pas votre première fois de vivre cette scène. C'est ça qui explique la réincarnation. C'est ça qui explique que vous êtes un être réincarné. C'est ça qui explique que vous êtes quelqu'un qui a vécu dans le passé. Et vous êtes revenu pour continuer votre processus spirituel. Je vous laisse terminer la vidéo. Ah, d'accord. Donc, eux, ils n'ont pas de... Le fait qu'ils soient musulmans, ça ne vous empêche pas de les maltraiter aussi? En tout cas, il aura un statut social meilleur qu'un kahlouche non musulman, ça c'est sûr. Mais il sera toujours esclave. On va les utiliser contre vous, tu vois. Les utiliser comment? Bah, contre vous. Contre les kahlouches qui sont pas musulmans. Pour faire quoi? Pour nos intérêts. Pour propager l'islam, pour vous soumettre et après prendre vos richesses. Qu'est-ce que vous faites? Tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites